Après 8 ans, plus de 5 millions d'euros générés en chiffre d'affaires, des centaines de personnes coachées, après avoir prêché de partout que c'était le meilleur business, j'arrête le SMMA et le business d'agence marketing. Pour me lancer, mesdames et messieurs, dans le dropshipping et l'e-commerce. Je pense que vous n'êtes pas prêts pour cette vidéo. Vous allez comprendre beaucoup de vérités sur le SMMA, beaucoup de vérités sur le e-commerce, beaucoup de vérités sur moi et surtout de pourquoi je fais ce choix-là. On me voit ici en 2018 à Bali avec mes toutes premières vacances payées grâce au SMMA. Le SMMA a littéralement financé toute ma vie. Ici, c'est moi, à l'âge de 20 ans, 19 ans, 19-20 ans, au moment où je suis devenu libre financièrement grâce au SMMA. Donc ça en fait du temps que j'en fais. Là, on me voit sur ma chaîne YouTube faire des masterclass de plus d'une heure pour enseigner aux personnes à se lancer dans le SMMA, 71 000 vues. Ici, on me voit donc sur une miniature où j'ai littéralement fait un challenge où j'ai pris un business de zéro en SMMA et je l'ai monté à plus de 10 000 euros par mois. En moins de 30 jours, j'ai tout documenté sur YouTube. Et là, on voit un de mes stripes ayant généré donc sur cette année, on prend les 12 derniers mois, vous pouvez le voir juste là, plus de 1 800 000 dollars uniquement sur le stripe, pas les virements reçus, etc. Encore une fois, en SMMA et en agence marketing. J'ai au total monté plus de 4 agences marketing dans ma vie, donc c'est un business que j'affectionne énormément, mais pour moi, il a changé. Il correspond plus à certaines choses qui sont hyper importantes pour moi et c'est ce que je vous montre justement aujourd'hui. Je sais que cette vidéo va briser le cœur de beaucoup de personnes dans mon audience parce que j'ai été le précurseur en France du SMMA. Il faut qu'on parle. Donc, j'annonçais dans mes dernières vidéos que j'avais perdu beaucoup d'argent. Je vous comparais donc dans la toute dernière tous les business entre eux. Vous pourrez aller la voir juste après la vidéo si vous la souhaitez. Pour vous teaser un petit peu le business que j'avais décidé de choisir. Ben, c'est bien, bel et bien décidé aujourd'hui. Je vais me lancer en e-commerce, je vais me lancer en dropshipping. Alors, dans cette vidéo, on va voir si le SMMA ne marche vraiment plus. On va voir pourquoi j'arrête exactement, les vraies raisons. Et je vous montrerai qu'est-ce que je vais réellement faire donc à la place et quel est mon plan avec l'e-commerce. Pourquoi je me lance dans ce business-là. Donc déjà, tentons d'élucider ensemble si le SMMA c'est vraiment terminé en 2026. Premièrement, il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a beaucoup plus de concurrence. Eh oui, merci à mes vidéos, mais je ne suis pas le seul. Les États-Unis ont énormément amené des concurrences dans ce business-là, puis c'est un business extrêmement attractif. Donc c'est normal que les gens s'y refugent, non, en tout cas qu'ils s'y jettent le plus pour pouvoir faire de l'argent et gagner aussi leur liberté. C'est beaucoup plus difficile aujourd'hui de closer des clients, tout simplement parce qu'il y a plus de concurrence, parce qu'ils sont plus au courant du business model, ils sont plus au courant donc qu'il faut qu'ils se lancent en publicité Facebook, etc. Et souvent, ils vont soit internaliser parce qu'ils réduisent les coûts. Personnellement, c'est ce que j'ai fait dans toutes mes entreprises. Je travaille avec absolument aucune agence. On a tout internalisé au sein de la boîte. Et parce que aussi, bah, du coup, il y a beaucoup plus de concurrence et aussi parce qu'ils sont bien plus exigeants qu'avant. C'est-à-dire qu'avant, pour closer un client, il fallait juste faire un petit peu de publicité Facebook et on avait un avantage concurrentiel énorme, pardon. Aujourd'hui, c'est plus pareil. Aujourd'hui, il faut que les clients, on leur fasse des ads, des UGC, qu'on leur crée un funnel, qu'on mette en place de l'email automatique, qu'on leur fasse des créas, qu'on gère leur stratégie. Ils veulent des résultats en 7 jours. Ils veulent de la disponibilité de votre part 7 jours sur 7. Ils veulent de la transparence totale. Et ça, c'est donc à cause du fait que la concurrence leur a donné trop de choix. Donc aujourd'hui, bah, c'est les rois, hein. Ils peuvent choisir. Et si vous convenez pas, il y a quelqu'un qui va vendre le même service beaucoup moins cher, à 800 euros par mois. Alors vous allez le vendre à 3 000 euros par mois. Et en plus, il le fera très bien, etc. Donc les clients savent que, en gros, si tu n'es pas parfait, tu dégages. Et ça, c'est difficile et c'est stressant. Et je vous comprends. Si aujourd'hui vous êtes dans un business de SMMA ou bien d'agence marketing ou de n'importe quelle autre agence. Il y a besoin d'un niveau technique beaucoup plus élevé aujourd'hui si on veut se lancer en SMMA. Aujourd'hui, l'IA change tous les 2 mois, donc il faut à chaque fois se mettre à la page. Les plateformes de pub sont complètement instables, changent leur algorithme, etc. Donc il faut toujours euh, apprendre, tester, etc. Meta, TikTok. Les business models aussi des clients, eux, changent sans arrêt. C'est normal, ils doivent s'adapter. On est dans un monde où il y a tellement de concurrence partout qu'il faut qu'on puisse être en fait un couteau suisse pour eux. Les CPM, donc les coûts d'acquisition, les coûts en publicité, etc., explosent, sont beaucoup plus chers qu'avant. Les créas, donc il faut maintenant être beaucoup plus créatif et c'est pas uniquement la publicité qui va faire la diff. Bref, on doit se réinventer et se reformer constamment.
Le modèle manque de stabilité aujourd'hui parce que, étant donné tous les points qu'on vient de voir, eh ben, il y a un churn, c'est-à-dire le fait que les clients se désabonnent de votre offre et partent tout simplement beaucoup plus élevé. Les clients restent moins longtemps. Avant, c'était facile et normal d'avoir un client dans son agence qui reste 7, 8 mois, même un an et même plus. Moi, j'ai des clients qui sont restés 2, 3 ans dans mes agences. Donc avant, c'était possible, mais aujourd'hui, vraiment, ils sont tellement demandeurs qu'ils vont vite partir avec une autre agence si ils ne sont pas à 100% satisfaits. Et le problème, c'est que si un client arrête, on a une perte directement de revenus et donc c'est très dur d'avoir une MRR, un Monthly Recurring Revenue, les revenus que vous avez chaque mois, assez stable. Et ça, c'est très fatigant nerveusement. D'autant plus que les marges sont moins élevées parce que vous devez payer des prestataires beaucoup plus chers parce qu'il faut des prestataires bien meilleurs pour vous adapter justement à la concurrence, à la forte offre, etc. Donc le SMMA, selon moi, c'est l'un des business aujourd'hui les plus difficiles pour les débutants et ce n'était pas du tout le cas avant. Je sais que ça va briser le cœur de certaines personnes, mais c'est la réalité. Et c'est ça, hein, dans le business, il faut s'adapter. Tu as des personnes qui font leur argent juste en surfant sur les tendances. À un moment, ils lancent des NFT. Ensuite, ils vont se lancer dans l'affiliation, je ne sais pas quoi. En fait, ils vont surfer sur les tendances et c'est comme ça qu'ils deviennent riches. Et les personnes qui restent dans ce qui se faisait il y a 8 ans et qui s'accrochent un petit peu comme un ours s'accrocherait à son miel, et finissent par échouer. Aujourd'hui, un débutant qui se lance dans les SMMA, il va devoir apprendre le copywriting, les ads, les UGC, le closing, apprendre à démarcher les clients, apprendre les stratégies marketing, apprendre à délivrer, gérer les objections, gérer les clients difficiles, gérer le stress du churn. Bref, c'est devenu difficile. Mais cependant, c'est toujours un business très bien et très rentable. C'est toujours un business qu'on peut commencer et même qu'on peut utiliser pour les personnes comme moi qui veulent des gros résultats, qui veulent scaler. C'est toujours un business qui marche. Ne me faites pas mentir. C'est juste que comparé à avant, en tout cas comme moi je l'apprenais, c'est beaucoup plus dur. Et je pense que si vous êtes dans le business model, vous l'avez vu et vous l'avez compris. Vous le savez déjà. Au fond de vous, même si peut-être vous vous mentez à vous-même, vous le savez. Vous pouvez toujours avoir des résultats dedans. Et vous allez le voir que moi, j'ai personnellement toujours des résultats dedans. OK? Mais c'est juste plus dur qu'avant. C'est mon message. Donc, toutes mes vidéos sont encore valables. Tout ce que j'ai fait avant et tous mes messages le sont encore. Je pense cependant, et c'est pour ça d'ailleurs que personnellement je fais la transition, en 2026, le e-commerce créera plus de vies changées en termes de débutants et de personnes avancées comme moi que le SMMA et la création d'agences marketing. Et je vous explique justement plus en détail dans la vidéo. Petit aparté, les personnes qui veulent se lancer en e-commerce, donc ça va intéresser 3 personnes. Je vais pouvoir aider 3 personnes et ça, vous voyez, c'est mon WhatsApp personnel. Donc vous allez pouvoir me contacter pour votre business personnellement. Et je vous fais directement le message, je ne lance pas de formation, etc. pour les personnes qui seraient offusquées. Oula, Adam se lance en e-commerce, il lance déjà une formation. Non, vous allez comprendre. Si vous avez déjà un business, mais qui n'est pas rentable, vous êtes dans le SaaS, vous êtes dans le SMMA, dans l'agence marketing, mais vous n'arrivez pas à être rentable depuis un moment. Il serait temps de peut-être changer et de penser à pivoter. Au moment où j'ai commencé, ce qui a vraiment fait la différence dans mon business et dans ma liberté, c'est parce que j'étais dans un business qui ne marchait pas pendant 8 mois. Je m'entêtais à pouvoir rester dans ce business model. Au moment où j'ai changé, 2 mois après, j'étais libre financièrement. Donc, si vous n'êtes pas encore libre, vous pouvez me contacter sur ce numéro WhatsApp. Si vous n'avez pas encore démarré de business, vous hésitez sur lequel business lancer, vous n'avez pas encore lancé d'entrepreneuriat, pareil, vous pouvez me contacter sur WhatsApp, juste là. Et si vous êtes déjà dans l'e-commerce, mais que vous n'avez pas encore de résultats, ou alors que vous avez déjà des résultats et que vous voulez en avoir plus, vous pouvez me contacter sur ce numéro. Ce numéro WhatsApp, c'est le mien. Genre, vraiment, vous allez avoir accès à mon téléphone WhatsApp. Et c'est moi qui vais répondre personnellement. OK? On créera un groupe ensemble ensuite avec mon équipe, mais c'est d'abord moi qui vais répondre au premier message. Je vais vous permettre tout simplement d'avoir accès à des influenceurs, avoir accès à des produits gagnants, avoir accès à des fournisseurs, de la logistique. On a des équipes et des processus directement en Chine. Je vais vous permettre d'accéder directement à mes process. Je vais vous permettre de vous donner de l'accompagnement. Vous allez dans une communauté e-com, vous allez avoir de l'information e-com. Et surtout aussi, vous allez avoir accès en transparence à tous mes projets à moi que je lance. Tous les behind the scene. Vous allez voir comment je crée mes marques. Ça, je vais vous en parler justement juste après. Et vous pouvez me contacter du coup sur ce numéro WhatsApp directement. Voilà, vous prenez votre téléphone, vous m'envoyez un message WhatsApp, vous m'écrivez, OK, Adam, je suis dans machin, vous me décrivez un petit peu là où vous en êtes et on pourra parler ensemble et je pourrai vous donner accès à toute cette valeur du coup pour vous permettre d'avoir des résultats dans le business. Et même si vous n'êtes pas dans l'e-commerce, ça peut vraiment, vraiment, vraiment vous aider.
Donc pourquoi moi, et encore une fois, je ne suis pas en train de lancer une formation, donc ne vous offusquez pas, je vous donne juste accès en fait à tout ce que j'ai créé pour moi, mes marques et ce lancement dans l'e-commerce. Genre, j'ai créé tous les process, j'ai mis en place de grosses équipes, vous pouvez y avoir accès. C'est tout, c'est ça le concept. OK? Alors pourquoi j'arrête de développer donc le business d'agence et pourquoi je me lance en e-com? Premièrement, personnellement, j'ai fait mon temps. Ça fait plus de 8 ans que j'ai lancé ma première agence. Donc c'est bon. On va dire que j'ai eu beaucoup de business là-dedans. J'ai créé 4 agences. Je sens que voilà, Papy Adam du SMMA a fait son temps. Parce que de mon côté, je ne trouve plus ça fun. Les interactions avec les clients, c'est difficile. Il y a une pression constante. Peu de créativité. C'est beaucoup de process, beaucoup d'opérationnel, mais il n'y a pas de branding, il n'y a pas vraiment de création en fait, où vraiment je m'amuse. De la négociation tout le temps, des conflits avec les clients, être au service de tes clients. Moi, personnellement, j'aime plus ça. Et avec les problèmes de santé que j'ai eus, et ben en fait, je suis un petit peu picky dans mes choix, c'est-à-dire demandeur dans les choix que je vais faire, parce que j'ai compris que la vie, on n'en a qu'une seule. J'ai vraiment, vraiment, vraiment compris. Et j'ai pas envie en fait d'être dans quelque chose qui ne m'amuse pas, tout simplement. Aussi, tu dois être trop proche des clients. Le CMMA, c'est des relations humaines intenses. Ton téléphone sonne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ils veulent des réponses now, ils veulent que ce soit pour eux. Parce que je veux un business plus créatif. Bon, je l'ai dit jusque-là. Donc, tous les trucs en bleu, c'est vraiment des choses, j'aurais pu continuer. C'est pas des choses graves. Par contre, orange, ça allait beaucoup plus. Et rouge, c'est en mode, je peux plus continuer à cause de ça. C'est un ordre d'importance. Parce que je veux arrêter de gérer des humains. Dans mon agence, c'est simple. Aujourd'hui, on a plus de 30 personnes. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, on a plus de 30 personnes. Moi, je veux arrêter ça. Je veux arrêter de gérer trop de personnes. Je veux un business où littéralement, je peux me lancer, limite moi tout seul, et avoir des résultats. Ensuite, je veux scaler à un haut niveau. Voilà, c'est bon, je suis remis sur pied après plus de 3 ans d'arrêt à cause de maladie. Moi, maintenant, je veux y aller à fond. Je veux vraiment tout enclencher et je veux enfin atteindre le niveau maximum que j'ai encore jamais atteint. Et pour moi, je ne pourrais pas l'atteindre avec le CMMA. Ensuite, je veux créer un actif revendable. Aujourd'hui, mon agent, je ne peux pas la revendre. Elle dépend beaucoup trop de moi en termes de clients. Les clients aussi, surtout, on en a trop peu et ils font trop de chiffres d'affaires pour chaque client. On n'a pas assez, on a un business qui n'est pas fondé sur avoir beaucoup de clients, mais sur vraiment avoir peu de clients et ça, personne n'achète. Et moi, aujourd'hui, je veux pouvoir créer un business où si demain j'ai des problèmes de santé ou quoi que ce soit, je peux le revendre. C'est comme si on construisait une maison. Je n'ai pas envie de devoir créer une maison de zéro à la sueur de mon front, etc., investir du temps, de l'argent, de l'énergie, etc. Et au final, ne pas pouvoir la revendre quand j'ai envie de partir de cette maison. Moi, je veux vraiment une entreprise qui peut se revendre, d'autant plus que j'ai été formaté par mon mentor qui a vendu son entreprise à plus de 130 millions de dollars. Donc, j'ai vu à quel point c'est là où il y avait vraiment de l'enrichissement. Et moi, je veux ça. D'où le fait que je vais dans l'e-com. Et puis, la chose la plus importante, parce que ce n'est plus aligné avec ma vision long terme. Et vous allez la comprendre, ma vision. Et ça, c'est le plus important. Je vais vous expliquer exactement tous les avantages de l'e-com. OK? Je précise, cependant, je ne sais pas si je l'ai mis ou pas, j'ai toujours une agence. Donc, mon agence tourne toujours. Elle est 100% automatisée. J'ai un associé qui a pris beaucoup plus de parts dedans. Il y a une équipe. Tout est automatisé de A à Z, ce qui me permet, moi, d'aller all-in dans l'e-commerce. OK? Donc, ça, c'est une précision. J'ai toujours une agence. Je ne cut pas mon business. Ça me génère toujours des revenus passifs chaque mois dans ma poche. C'est juste que ça m'en génère beaucoup moins qu'avant. Et c'est juste que je ne vais plus chercher à la développer. Ça va plus être, moi, je vais la laisser comme ça, avec du coup les équipes, mon associé. Et moi, je vais pouvoir aller du coup sur l'autre front à côté qui est l'e-com. Mais je vais juste plus chercher à la développer au quotidien. Donc, ma vision, qu'est-ce que c'est? Révolutionner le monde de la santé. Et j'ai déjà commencé à le faire à ma petite échelle avec ce compte Instagram qui, en moins de 2 mois, est quand même déjà à plus de 14 000 abonnés. Donc, je vois qu'il y a vraiment une traction et je vois qu'il y a vraiment un problème de santé. Et de toute façon, on le voit tous. On a une santé de moins en moins bonne aujourd'hui, en France et dans le monde entier. Et à travers ma chaîne YouTube aussi, où je viens juste de commencer. Donc, c'est ma chaîne YouTube Santé, Adam Swift 2.0. Je fais des vidéos du type Maman ni routine à 0 € pour vivre jusqu'à 120 ans, etc. Voilà, ça, c'est tout l'aspect contenu. OK? Bon, je vous fais passer le storytelling, hein, mais après mon problème de santé, ma vision a changé. Forcément, j'ai eu beaucoup de problèmes, donc pour moi, c'est devenu la chose la plus importante de ma vie. Aujourd'hui, je veux créer des produits en fait qui vont guérir les gens, qui aident, qui optimisent. Je veux créer vraiment des marques à fort impact. Je veux créer un écosystème autour de la santé et je veux créer le futur de l'optimisation humaine en France.
Ok, je veux vivre plus longtemps moi, parce que j'ai compris l'importance, et je veux aider les gens à vivre plus longtemps et en meilleure santé. Et en fait, l'agence ne me permet pas de faire ça, parce que je veux pas juste faire une entreprise qui fait de l'argent et qui va avoir des clients, je veux avoir un vrai impact. Alors que l'e-commerce va me permettre de le faire. J'aurais pu faire une agence et aider, par exemple, les docteurs à acquérir plus de clients. Mais honnêtement, je sais pas, ça me parle pas. Et je pense que vous aussi, c'est pas un challenge énorme. C'est pas une vision incroyable. Puis en plus, voilà, le SMMA, selon moi, ne pourra pas me permettre de scaler au niveau que j'ai envie d'atteindre, etc. D'où le fait que je me lance en e-commerce et que vous devriez peut-être y penser si ce n'est pas encore le cas et si vous galérez, si vous n'avez pas encore assez de résultats dans votre business. Parce que vraiment, moi qui ai déjà fait de l'e-commerce, voilà, en plus que ce soit aligné à ma vision, c'est le prochain point, j'ai une énorme expérience. Donc je connais ce business model par cœur. Pour ceux qui ne savent pas, j'ai généré plus de 8 millions d'euros en e-commerce en 1 an et demi. J'ai collaboré avec les plus grands influenceurs du monde, dont Kylie Jenner, etc. J'ai été interviewé par Yomi sur sa chaîne YouTube directement pour parler de mon expérience en e-com et j'ai créé des marques extrêmement solides. Et au moment où j'ai lancé ma chaîne YouTube, je me suis demandé est-ce que je vais parler de SMMA à mon audience parce que j'avais une très très grosse expérience aussi, ou est-ce que je vais parler en e-com parce que j'ai ces deux bagages. J'avais choisi le SMMA tout simplement parce que il y avait moins de personnes sur le marché. J'avais l'impression que c'était vraiment à l'époque une opportunité exceptionnelle pour les gens qui n'avaient pas de business encore parce que ça cochait tous les cases pour un business qui peut vraiment se lancer de zéro et avoir des bons résultats. C'est pour ça que je suis allé all-in dans SMMA. Mais moi, j'ai toujours baigné dans l'e-commerce aussi. On peut me voir ici avec une marque que j'ai du coup cofondée avec Mike, un influenceur de plus de 800 000 abonnés en France, un très très gros influenceur, quasiment le numéro 1 dans le fitness en France. Et ben on a cofondé du coup aussi avec un parti d'entreprise, une entreprise qui s'appelle Scutify, menée par du coup cette personne juste ici, Mounir et Florian. Donc on a cofondé à 3 parties, donc nous, donc moi, mon agence, etc., eux et Mike. Cette marque Grindgum, et c'est juste une petite partie de ce que j'ai pu faire en e-commerce dans ma carrière. Donc voilà, les compétences, elles sont déjà là. J'arrive et j'arrive pas pour faire de la figuration, j'arrive vraiment pour révolutionner le monde de la santé grâce au e-commerce, tout simplement. En plus d'avoir une grosse expérience, pour moi, je trouve le e-commerce fun et gratifiant. Regardez, franchement, là, on s'est régalé. Gros shooting avec des potes, on met en place des produits, tu peux voir ton produit comparé au SMMA où tu vois jamais en fait ton service. Là, vraiment, tu peux prendre ton produit dans la main. Tu peux le créer de zéro, tu peux faire des produits incroyables, tu peux créer des révolutions. C'est trop fun parce que mettre en place des shootings, des pubs, du marketing, les réseaux sociaux, c'est vraiment quelque chose de créatif. Et peut-être que certaines personnes ne sont pas du tout dans ce milieu-là, mais personnellement, j'adore. Personnellement, je me régale quand j'ai le produit que j'ai créé dans les mains. C'est un feeling qui est vraiment, vraiment très peu commun dans ce business. Il y a peu d'investissement au départ. Donc ça, c'est valable pour vous si vous souhaitez vous lancer et que vous avez peu d'investissement. Mais c'est aussi valable pour moi parce que je vous disais dans les vidéos de manière transparente que j'avais perdu beaucoup d'argent à cause de mes problèmes de santé et plein d'erreurs aussi faites dans le business et dans l'entrepreneuriat. Donc aujourd'hui, je n'ai pas envie de devoir investir 50 000, 100 000 euros dans un projet. J'ai envie d'un projet que je peux lancer littéralement avec 1 500, 2 000 euros, 2 500 euros, même si j'ai plus d'argent à investir. Pour moi, c'est très important de pouvoir lancer un projet de zéro parce que c'est ce qui va te permettre d'être créatif dans ta manière d'acquérir des clients de manière gratuite et de la manière de distribuer aussi ton produit aux clients avec le minimum de coûts possible. Donc pour moi, c'était très important. Le e-commerce permet de scaler à des niveaux extrêmement forts. C'est simple. Actuellement, je suis à Bali. À Bali, j'ai rencontré un groupe de personnes qui font des dizaines de millions d'euros par mois chacun, des Français de mon âge, pas par mois, pardon, par an, avec leur business. Donc, ils font plus d'1 million d'euros chacun par mois de chiffre d'affaires avec leur e-com. Les niveaux de scaling sont énormes. On voit Amazon, on voit les marques, aujourd'hui notamment celui qui a créé les hoodies, donc les gros pulls, je ne sais plus comment il s'appelle, David Fogacci, il me semble, qui scale à plus de 100 millions d'euros à l'année. En fait, il y a un niveau de scaling énorme qui n'est pas forcément possible avec une agence. Oui, on peut scaler à plus d'1 million d'euros à l'année avec une agence, c'est déjà très dur. Oui, on peut scaler pour les meilleurs à plus de 10 millions par an. Mais par contre, c'est très dur d'aller au-dessus de ça. Très, 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 très dur. Et même d'aller jusqu'à 10 millions d'euros par an, c'est extrêmement dur.
Il y a très, 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 très peu d'agences qui le font. Par contre, il y a beaucoup plus de marques e-commerce qui dépassent ce seuil. De plus, c'est revendable. Un actif comme une marque qui ne dépend pas de vous, de votre visage ou quoi que ce soit, les marques que je suis en train de créer, je mets vraiment un point d'honneur à les créer de sorte à ce que si un jour Adam meurt, par exemple, toute ma famille peut la revendre et avoir les parts, tout simplement. Ou si je meurs pas, on va pas être aussi dramatique. Si j'ai juste envie, tout simplement d'arrêter le business ou de me concentrer sur quelque chose d'autre, je peux la vendre. Parce qu'on peut vraiment créer une marque qui en fait qui a un branding et qui ne dépend pas de nous. Avec l'agence, on peut le faire aussi. Moi, je ne l'ai pas fait comme ça, malheureusement, dès le début. Et en plus de ça, mais par exemple, beaucoup de personnes ont reproché à Iman Gadi de ne pas avoir revendu son agence. Et tout le monde l'ont traité de scammer parce qu'en fait, selon eux, ça voulait dire qu'il n'avait pas d'agence. Non, ça voulait juste dire qu'il a mal créé son agence au début et aussi que c'est plus dur à revendre une agence. Il faut vraiment la détacher de sa personal brand, de qui vous êtes, etc. Et c'est un peu plus dur. Donc c'est possible, mais c'est plus dur. Euh, le e-commerce peut se lancer en one-person business. Ça, c'est une tendance aux États-Unis que personnellement j'adore. Ça veut dire qu'en fait, vous êtes une seule personne et vous pouvez opérer l'ensemble du business. Là, pour lancer ma marque, bon, j'ai développé des process, on a des équipes en Chine, etc. Mais personnellement, je ne les gère pas. C'est des process qui sont déjà là. Grâce à mon réseau, j'ai pu les avoir. Littéralement, moi, tout seul, hein, et ma copine qui m'aide de temps en temps, on est en train de créer une marque énorme qui a le potentiel de faire au moins 5 millions d'euros, je pense, à l'année sur cette marque-là. Oui, après, on aura besoin de plus de personnes, surtout si on veut scaler. Mais pour le moment, juste moi et un petit peu ma copine, on réussit à gérer ça. Et ça, personnellement, j'adore parce que je n'ai plus envie de manager autant de personnes que j'ai dû à manager avant. D'autant plus que c'est market fit, c'est-à-dire que certes, il y a de plus en plus de concurrence, mais il y a aussi de plus en plus de demandes. En fait, le e-commerce ne cesse d'augmenter depuis le début où on a commencé à en entendre parler. Et c'est normal. Aujourd'hui, n'importe qui achète en ligne. Déjà, le commerce, c'est là depuis la nuit des temps. Le fait d'acheter quelque chose et de le revendre plus cher. Genre littéralement depuis la nuit des temps. C'est juste que maintenant, il est passé en ligne. Et en fait, ça ne va pas s'arrêter comme ça. Moi, je ne veux plus être dans les magasins, je commande uniquement en ligne. Donc, il y a toujours une demande énorme, notamment pour des marques incroyables. Le CEO éjectable, c'est-à-dire moi, si demain on veut me prendre et on veut m'enlever du business pour que justement je puisse revendre ou que je puisse faire autre chose ou quoi que ce soit, largement possible, chose qui est plus difficile en certains business. N'oubliez pas, pour toutes les personnes qui veulent bénéficier de la logistique, bénéficier d'influenceurs, bénéficier d'informations, bénéficier du behind the scene de mes marques, vous m'écrivez sur ce numéro WhatsApp qui est le mien. Je pense que pour beaucoup, vous ne me croyez pas, mais pourtant c'est la réalité. Vous m'envoyez un message et puis du coup, je pourrais vous expliquer comment mettre en place mes process de mes marques sur vous. Donc voilà, pour les raisons de pourquoi je me lance à fond en e-com. Souvenez-vous, ça correspond parfaitement à ma vision donc dans la santé. Le business agence, plus du tout. Et pour toutes ces autres raisons qu'on vient de voir là. Maintenant, what's next? Qu'est-ce que c'est du coup le futur de Adam Swift? Lancement de la première marque, début d'année. Je vais tout vous documenter, ok? Build in public sur cette chaîne YouTube. Je vais tout vous montrer en transparence, comment je m'y prends, sachant que je lance cette marque vraiment de zéro, en termes de. Elle est créée vraiment de zéro. On crée le produit, etc. Et en plus de ça, je mets 0 € de ma poche. Quasiment. Donc, je la façonne de zéro au départ et vous pouvez tout voir. Quand je dis je mets 0 € de ma poche, c'est pas vrai. Je vais mettre mon objectif entre 1500 et 2500 euros par mois au début au lancement, mais c'est très peu, c'est insignifiant comparé à ce que ça peut rapporter. Donc moi, je build tout de zéro, from scratch, vraiment de zéro, et je vous montre ça. Donc cette chaîne YouTube sera réservée à mon building public et mon behind the scene sur toutes les marques et tous les projets, etc., que je vais créer pour révolutionner le monde de la santé. Vous allez tout voir en transparence. Il n'y aura pas de fancy, etc., il n'y aura pas de montage, il n'y aura pas de flex, je m'en fous complètement. Je vais juste vous donner de la valeur brute. Et c'est le but de cette chaîne YouTube. Tout en vous permettant de vous lancer vous aussi, d'avoir des retours d'expérience de ce que je fais et d'avoir des conseils au quotidien et donc de pouvoir atteindre vos résultats dans l'entrepreneuriat. Voilà. Et donc, je vais continuer à développer aussi mes réseaux sur la santé. C'est ma priorité number one. Là, par contre, il y a du montage, là, il y a du fancy. Mon but, c'est vraiment de devenir le numéro un dans le monde de la santé. Pour moi, je pense que j'ai l'histoire et les connaissances parce que j'ai littéralement failli mourir à cause de ma santé. Et j'ai dépensé plus de 100 000 euros pour optimiser ma santé et me guérir. Plus de 4 ans que je me forme nuit et jour. Donc, j'ai vraiment un bagage très solide. Et on va essayer de révolutionner la santé au maximum, tout simplement. Et donc de créer des beaux projets et des belles marques en même temps. Voilà, vous avez la raison de pourquoi j'arrête le SMMA. Comme je dis, ne vous inquiétez pas, ça marche toujours. C'est juste que pour moi, il y a mieux à faire, selon moi aujourd'hui,
il y a des choses qui correspondent plus à ma vision. Et peut-être que vous devriez y penser aussi si vous n'avez pas encore de résultats dans un business. Et si vous êtes déjà dans l'e-commerce, bon, bah, vous savez tout simplement que ça peut vraiment permettre d'atteindre des résultats. J'ai hâte de vous documenter tout ça. Honnêtement, j'ai toujours eu un pied dans l'e-commerce. Donc, tout ce que je suis en train de vous dire, pour vous, c'est peut-être nouveau en mode waouh, Adam Swift se lance dans l'e-commerce. Non, j'ai baigné dedans pendant 2 ans, 100% de mon temps. Et puis, j'ai toujours un réseau énorme. Et puis, ça, cette marque, elle date de l'année dernière. Donc, en fait, je crée encore des marques il y a moins d'un an. Donc, j'ai toujours baigné dans l'e-commerce. C'est juste que maintenant, je vais le documenter en public. Et je vais vous montrer un petit peu ce que je fais, alors que ça a été fait sans être documenté en public. Pour beaucoup, vous ne savez pas que j'ai créé cette marque aussi. Voilà, voilà. Donc, j'ai hâte de vous faire les prochaines vidéos, en tout cas, build-in public, behind the scene de tous mes business, de tous mes projets. Courage à vos projets. J'espère que vous allez atteindre vos résultats sur cette fin d'année notamment, et surtout sur 2026, que vous allez exploser, parce que ça va être le but, et pour ma part aussi.